gars, les setups qui sont arrivés. On a quand même commandé des setups. Hein. C'est insane. Insane. Des écrans. Tout ça. Les chaises. De ouf. Bon, on installe tout ça et après je te fais un récap du setup. Eh les gars, on a un setup de ouf! De ouf! Carrément ça a hypé ma journée là, ça m'a refait. Mais mec, regarde le setup gros! Il fait du moonwalk, il prend des appels en même temps avec sa mère. Ici il y a un PC, il est énorme! Bon, tu vas me dire, tu me vois souvent dans ces vlogs, tu me vois manger beaucoup, tu me vois travailler beaucoup, du moins si on peut appeler ça du travail. Moi j'ai l'impression plus que c'est un jeu, c'est assez fun en fait la mission que je me suis fixée, d'aider des personnes à se sentir bien, d'aider des personnes à se sentir belles. Mais au final tu me vois moins que ça, enfin tu me vois pas trop que ça à la salle de sport. J'allais dire moins que ça, comme si j'avais déjà filmé mon lifestyle avant en France, mais c'est pas le cas. Pour te dire, là je suis toujours dans la même maison et c'est vraiment un mois de lock-in. Dis-toi que là en 72 heures, j'ai plus avancé sur mes projets qu'en 2 semaines seul dans ma chambre. Tu vois. Il y a une énergie en fait qui se crée quand tu es avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, voire au-delà, tu vois. Et c'est bien, tu vois, d'avoir quelqu'un, tu vois, là, je pense que je t'ai déjà introduit Tristan, du moins rapidement comme ça à l'oral. C'est un mec qui m'aide du coup sur les réseaux, c'est un mec qui m'aide à développer mon activité, c'est un mec qui m'aide à travailler sur ma mission. Et il me pousse. Et c'était clairement l'idée pourquoi je suis venu ici, il me pousse à faire plus. Et je me rends compte à quel point, seul de mon côté, je travaillais, mais j'étais à des années-lumière de ce que je fais là actuellement. Mais c'est trop cool, c'est trop bien de s'en rendre compte et j'adore avoir cette opportunité-là. Donc, il y a potentiellement moins de plans qui vont se passer dans une salle de sport. En plus, c'est assez. Alors, autant, tu vois, je commence à être vraiment à l'aise de parler à la caméra, c'est pas forcément. Je m'en fous, quoi. Quand c'est dans un setup comme ça, où il n'y a pas beaucoup de bruit et tout, dehors, les lumières sont gérées et tout, c'est relativement simple de filmer. Mais en sachant que je sais pas encore trop utiliser la caméra, tourner dans une salle, c'est un peu compliqué parce qu'en plus. Après, je suis dans cette dynamique de. Putain, attends, là il faut que je filme ça. Ah oui, là il faut que je mette une story. Et il faut penser en même temps à s'entraîner. Enfin, tu sais, genre. C'est encore assez compliqué. Et j'espère que je rencontrerai une personne une fois dans ma vie qui deviendrait un peu mon caméraman, qui matcherait avec la mission que j'ai, d'aider vraiment 1 million de personnes d'ici 2036 à se sentir bien et belle. Il faudra vraiment faire partie de ce projet. Peut-être que tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Tu as envie de faire partie d'un projet, t'es quelqu'un qui est créatif, bah tu sais quoi, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble et justement ça me permettrait de sortir de voir, penser à tous les plans possibles et imaginables. Et tu vas avoir quelqu'un qui réussit à faire sortir le mieux qu'il y a en moi pour pouvoir le partager avec les autres et encore une fois avec toujours dans cet objectif de pouvoir aider les autres, toujours dans cet objectif de pouvoir être utile aussi quelque part à la société, même si on est là aussi pour faire de l'argent, c'est pour ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat et que je prends des risques. Anyway, c'est pas parce que je suis dans une maison que il faut pas et que c'est vraiment un mois où je travaille plus que d'habitude que je vais laisser les autres choses partir. L'avantage d'avoir comme moi décidé un jour d'avoir des priorités, 2-3 maximum, ça te permet de, même quand une priorité prend un peu le dessus sur l'autre, que les autres soient toujours une priorité et que donc
il faudra toujours faire un minimum pour avancer dans cette direction, tu vois. Donc par exemple, là actuellement, tu peux regarder mon physique, on a mis un tapis, tu vois. Alors ça c'est vraiment incroyable, tu vois. Le tapis, ça me permet de continuer, tu vois, à avoir mes 10, 12, 13, 15 000 pas par jour, facilement. Alors tu vois, c'est aujourd'hui peut-être que toi tu es un entrepreneur, ou même que tu travailles à la maison et que tu sens que tu n'as pas le temps, putain, mais achète un tapis, achète un bureau qui se monte. C'est ce truc d'avoir des priorités, et quand tu les as, t'as trop de chance en fait. Parce que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, si t'as été honnête sur à la fois où t'as dit que c'était vraiment des priorités à toi, tu trouveras le temps en fait. Même quand une autre priorité prend un peu le dessus, tu trouveras le temps. Là je marche, je continue à aller à la salle de sport, je continue à bien manger. C'est tout, tu vois. J'ai mes priorités et je les suis. C'est ça le plus important. Bon, tu te doutes bien que ce que je suis en train de faire, les pompes, la capacité, on est d'accord, c'est peut-être pas le truc le plus optimal si on veut prendre du muscle. Évidemment que j'aurais été mieux de m'entraîner dans une salle de sport. Mais tu vois, je te le disais avant, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai moins le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas eu l'opportunité d'aller à la salle de sport, surtout parce que j'y étais déjà hier. Donc aujourd'hui, c'est un peu en théorie mon jour de repos. Mais même au-delà de ça, tu sais, peut-être qu'un jour dans ta vie, tu vas être en vacances. Où tu seras pas à un endroit où tu auras accès à une salle de sport là, comme ça, tout de suite. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, j'ai envie que tu prennes cette vidéo comme, mec, c'est pas grave. L'idée aussi parfois c'est juste de show up, c'est juste de venir, c'est juste de faire du sport. Parce qu'avant tout on est là pour ça, tu vois. Donc là peut-être que sur le plan, allez, physique, c'est pas aujourd'hui je vais progresser avec les pompes, quoique peut-être que ça se trouve je vais progresser. Mais c'est surtout une question de mental, tu vois. Une question de se dire, ça fait partie de mon identité, tu vois. Alors je fais du sport et même dans les moments où je pourrais trouver des excuses, je pourrais trouver des manières de ne pas faire de sport, bah non en fait je décide, tu vois, de dire, voilà, il fait beau, je suis à côté d'une piscine, j'ai juste un tapis, bref, même si t'as pas tout ça, t'as juste besoin d'un sol, c'est tout ce qu'il te faut pour faire des pompes, des chaises, voilà, tu peux prendre des chaises, tu peux faire des dips, t'as pas besoin de plus, une corde à sauter si tu veux faire un peu de cardio, c'est tout pour se maintenir en bonne santé, dans un bon état physique, même si tu es en vacances. Donc aujourd'hui, c'est pas une excuse, tu vois. T'as tout à disposition, c'est pour ça que je te dis toujours, c'est avant tout une transformation de l'esprit avant même d'être une transformation physique. Parce qu'encore une fois, j'aurais pu trouver des manières de dire non, je le fais pas et tout machin. Mais non, ça fait partie de moi maintenant, c'est mon identité et c'est exactement ce que je veux te transmettre. Je veux que toi aussi, un jour, ça fasse partie de ton identité et putain, bordel, si j'y arrive, bah j'aurais tout gagné et toi aussi. Je crois qu'il y a un bon peu de popec là. C'est beau ça. Regarde ce que tu peux faire quand t'es un peu astucieux. Tu m'as vu faire des pompes avant, un peu de corde à sauter. T'as 2 chaises. Tu fais des dips, mec. Regarde. Je t'ai dit, pas d'excuses, c'est dans la tête. Ça fait partie de mon identité, j'ai pas besoin d'une salle pour faire un minimum d'entraînement. Les résultats, ils sont là ou pas? Bah là, mec, ça commence bien, là. De 2 semaines. En 2 semaines, tu vois déjà les résultats. Et on vient tout juste de regarder la première vidéo. Là, celle-ci, je suis en train de tourner pour la seconde. L'idée, c'est d'avoir 3 vlogs par mois. Donc là, je suis en train de filmer déjà le deuxième. Et donc, on vient juste de voir la première version là avec Henri, c'est un ami à moi du coup qui monte mes vidéos YouTube. Et waouh! Alors c'est trop cool parce que, et puis tu vas t'en rendre compte, je pense que tu t'en es rendu compte en regardant la vidéo, c'est que entre les tout premiers plans et les derniers, il y a déjà une évolution sur la manière dont je m'exprime, mais aussi et surtout sur à quel point j'arrive à utiliser correctement la caméra. Et bon là j'en suis sûr que tu vois dans celui-ci il y aura toujours des trucs qui seront à chier. Je passe littéralement mes journées en fait à travailler. On n'a pas fait trop d'aventures, je sais que bon là on est mercredi 6.
En théorie dimanche, on va potentiellement aller faire une randonnée, aller un peu visiter et explorer. C'est aussi le but quoi, de voyager. Mais ouais, va falloir que je te filme un peu plus de plans d'ici. Parce qu'en vrai, la maison est sacrément stylée quoi quand même. Bon, anyway, tu commences à comprendre la musique. Let's get back to work. Ouh. On vient de faire des sprints et on a eu des plans. Ah, je peux pas les montrer maintenant parce qu'il faut que je parte, mais on a eu des plans giga stylés avec la caméra de Tristan. Là, on va essayer d'aller à la salle, mais c'est dans un hôtel, mais on dort pas dans cet hôtel. Donc il faut qu'on y aille en mode ninja. Mais j'ai absolument envie de m'entraîner et en plus de ça faire des plans parce que on n'a pas bougé du desk toute la journée, donc on va voir si on va y arriver. Bon, mission accomplie. Vous faites quoi les gars? Moi je vais faire dos biceps. Simple, efficace. Moi je fais pec, couilles et fesses. Vas-y, c'est parfait, nickel, tout ce qu'on voulait. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau? Tu vois, peut-être que tu vas te reconnaître, c'est une fois que tu pars en vacances ou quoi. T'as peut-être pas beaucoup de matos, bon là c'est assez sombre, mais en gros t'as un rack à squat, tu vas pouvoir faire des tractions. T'as une barre, enfin tu vois, t'as des disques. Là-bas on a des poids de 20 kg. En vrai, il y a vraiment de quoi faire. Alors, évidemment c'est pas optimal, mais tu l'as bien compris. Le jeu, c'est pas d'être optimal tout le temps, c'est de le faire tout le temps. C'est le principal. Anyways, on va faire une séance très simple. Je vais faire des tractions pour commencer. Ensuite, je vais faire du rowing, buste penché. Je vais faire du curl biceps, curl marteau un peu. Et on va finir pourquoi pas avec des abdos, parce que c'est bientôt l'été. Et ça sera à peu près tout. Simple, efficace. Ça nous permet de bouger. C'est parti. Ici. C'est pas comme il transpire sur la tube bleue. Il a bien fait là. Oh, fin du game, je suis mort. C'était bon de s'entraîner avec la chaleur ici là. Il fait tellement beau, on est assis toute la journée. Moi ça fait du bien quand même de bouger comme ça. Curl biceps. Curl biceps, biceps. Alors les gars, il n'y a pas besoin de plus que ça pour les biceps, ou même pour les bras en règle générale. Tu as besoin de deux mouvements. Un mouvement d'extension pour ton triceps et un mouvement de flexion pour ton biceps. Triceps, biceps. Si tu as deux mouvements et que tu deviens fort dessus, tu appliques une surcharge progressive, à condition que ce soit des mouvements optimales. Bon alors là évidemment, dans le contexte dans lequel on est, ça va pas être le cas. Si vous êtes dans une salle de sport, j'aurais préféré être sur une poulie ou même encore mieux, machine biceps direct. Ça m'aurait permis d'être du coup sur une machine, être beaucoup plus stable. Donc pouvoir, numéro 1, être en capacité de générer plus de force, parce que plus de stabilité égale plus de force. Si je suis comme ça et que je te demande de pousser un objet, tu auras une certaine force. Mais si tu es comme ça sur tes appuis et que je te demande de pousser, là ça n'a rien à voir, tu as beaucoup plus de force. Et c'est exactement la même chose quand tu es à la salle de sport. Et en plus même, alors pas trop sur un mouvement de biceps, mais alors si tu vas être sur tu veux faire des pecs par exemple chest press, ce sera beaucoup moins dangereux qu'un développé couché classique à la barre, parce que pareil, tu auras toujours cette notion de stabilité, et quand tu vas devenir fort avec les mois et les années qui vont arriver, tu préfères être sur des mouvements qui sont plus sécures. Anyways, let's go. Bon les gars, dans la vie, il y a toujours des leçons à apprendre. Et il faut savoir tirer les leçons des choses qui nous arrivent. J'ai pas ramené mes putains de batteries. Du coup, heureusement que Tristan il a une caméra. Bon, par chance, elle est mieux que la mienne. Mais donc, j'ai ramené ma caméra. J'ai eu 2-3 plans pour la séance 2 qu'on avait prévu avant. Donc oui, j'ai réussi à venir dans cette salle. On a fait traction, rowing, on a fait des biceps, simple, efficace, c'est tout ce qu'on voulait.
Depuis qu'on est arrivé, je crois que j'ai fait genre une ou deux séances, un truc comme ça, enfin pas grand chose. On est sur le bureau toute la journée ou on est en train de rigoler, un des deux. Mais en tout cas, ça a fait du bien. Même si, putain, qu'est-ce qui fait chaud dehors. Ça change des salles climatisées tout le temps sous la clim toute la journée. Mais j'ai retenu une leçon numéro 1. Ramène tes batteries quand tu filmes. J'ai jamais filmé, donc tu vois, je pouvais pas le savoir avant, mais je l'ai apprise. Et la leçon que j'avais déjà avant, mais qui est maintenant attribuée pour toi, c'est apprends à faire avec peu. Si tu as cet objectif de devenir musclé, bah il y a forcément des moments dans ta vie où ce ne sera pas dans des conditions optimales. Genre tu seras dans ça. Ce qui n'est pas optimal. Tu n'as pas de machine, tu n'as que des poids libres, pas énormément, mais c'est amplement suffisant pour maintenir sa shape et surtout, et ça c'est le plus important, maintenir les habitudes. Parce que moi ça fait 7 ans que je fais ça et puis très honnêtement je pourrais arrêter pendant 1 ou 2 mois, je pourrais recommencer sans grand souci. Et je pense que toi ce qui t'est arrivé et qui te pose le plus de soucis jusqu'à maintenant, c'est que si tu fais du sport pendant, allez admettons que tu as une période pendant 2 mois, tout se passe bien, mais le jour où tu arrêtes parce que tu as un déplacement, ou tu pars en voyage, tu n'as plus accès à une salle, ou juste tu perds l'habitude, bah après tu n'arrives plus à retourner, tu n'arrives plus à continuer à créer l'action que tu avais mise en place avant. Donc retiens ça, peu importe où tu es, même si là j'avais été, et tu l'as dû le voir dans le début du vlog parce que c'est ce que j'ai fait peut-être hier ou avant-hier il me semble, j'ai filmé avec ma caméra à la villa, j'ai fait des pompes et des dips avec 2 chaises. Tu n'as aucune excuse pour continuer à garder au minimum cette bonne habitude, même si tu ne vas pas forcément être là pour progresser. Le plus important parfois c'est juste de continuer à faire, show up comme diraient les Anglais, venir, montrer que tu es là, c'est ça le plus important. Et puis je te dis ça comme si c'était chiant, putain mais je prends du plaisir à faire ça, à aller à la salle de sport, c'est trop bien, c'est fun, je prends du plaisir. C'est pas une question de le faire juste pour être discipliné, c'est être dévoué à sa cause parce que j'aime ce que je fais en fait, donc c'est putain de facile. Du coup, fin de séance, franchement ça a fait plaisir et puis j'espère que tu retiendras cette petite leçon, cette expertise que je t'ai apporté, ce point de vue que j'ai pu accumuler sur les dernières années. On va manger maintenant. Putain, ici il y a un endroit de ouf. Tous les scooters sont là pour moi. Tu parlais de grass beef. Ah ouais, grass fed beef. Putain, mais ça c'est légendaire d'être dans un restaurant comme ça. En gros, grass fed c'est nourri à l'herbe. Ils proposent aussi nourri au grain, mais fondamentalement en gros une vache qui a été, ou même tout animal bref, qui a été nourri à l'herbe. Du coup c'est un animal de pâturage qui a vu le jour, qui a vu le soleil, qui a une vie plus ou moins normale. Alors on pourrait parler du bien-être animal, peut-être que tu es sensible à ça, mais même sur le côté nutritionnel fondamentalement c'est meilleur. Tu auras plus de nutriments dans ce genre de viande, de la meilleure qualité. Si tu peux te le permettre, vas-y, franchement même demande à ton boucher. Dans les restaurants c'est plus rare, là c'est vraiment le concept est tourné autour de ça, mais franchement il n'y a pas photo. Pour la prise de muscle, pour la santé, pour le bien-être animal, celui de la planète, bref, pour tout le monde, prends du grass fed, prends du nourri à l'herbe. T'en penses quoi là? Dis bonjour au vlog parce que là du coup tu apparais dans le deuxième qui est en cours. Mathieu, sous polaire Quechua. Putain. On se régale. Mec, Corentin. Et ce que j'aime bien c'est que j'allais te dire tu sais pas ce qu'on va faire mais tu sais déjà ce qu'on va faire. Et tu sais déjà comment on va changer masse de vie hein. Mais bien sûr, gros. De toute façon je l'ai mis en com. Hein. Les gens n'ont pas compris. Hein. Je sais très bien que les gens n'ont pas compris quand ils ont lu le commentaire mais... Mec, ça va être insane. On a la foi. C'est ça. Et tu sais ce qui est insane, c'est que là, là, dans le deuxième vlog, on est en train de dire ça. Mais dans le vlog 10 ou 50, on pourra revenir en arrière sur cette phrase
et qu'on s'est rencontrés il y a 2 semaines et qu'on savait qu'on allait tout arracher ensemble, qu'on allait changer un max de vie, qu'on va arracher ce marché, comme ils disent, comme ils disent ici. Et putain mec, ça va être insane en vrai. Hein. Attends, je fais un caméra. Bien sûr, gros. Oh, ça réquait pas. Ils vont la refaire, ça va être différent. Bon, Emma, il faut me raconter l'histoire de Malte là. Et on leur redit. Viens, on leur redit là. En gros, on s'est connus en Malte. Mais les gars, en fait, le truc c'est que Aimable, il m'a hébergé pendant 2 semaines quand j'étais à Malte. Et c'est chez lui que j'ai fait ma toute première vidéo sur Insta. Incroyable. J'ai fait mes premiers b-rolls de nourriture et tout. Les plats que je faisais, les premiers plats que je faisais, de poisson. Ah, salade, non, c'est toi que tu faisais le poisson, mec. Ah oui, ça va. Ah, Non, c'est- c'était une bonne époque. Ah, Une mais bonne époque. c'est. T'imagines, et là maintenant on se retrouve à Bali quoi. Bali, Café Del Mar qui a eu à Malte. En plus c'est drôle, tu vois, parce que là il y a un café Del Mar aussi. Il y a un café Del Mar aussi à Malte justement. C'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille de me rappeler de cette histoire, mais assez insane là. Incroyable. Aïe aïe aïe. Ça réquait. J'ai pas trop filmé sur les derniers jours. Enfin, quoique, j'ai fait des plans qui étaient assez sympas à la plage. J'ai fait même une petite vidéo qui était assez cool à faire. Je commence à savoir utiliser la caméra, c'est ça qui est plutôt sympa. En vrai update, hier soir on a invité des gens ici, c'était sympa de pouvoir profiter de cet espace. On a rencontré pas mal de personnes, c'est toujours sympa parce que bon ici voilà, beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc c'est toujours intéressant. Mais sinon en vrai sur les derniers jours, presque tous les jours se ressemblent exactement. Enfin je me réveille, je mange le même petit déjeuner. Alors tu as dû déjà le voir dans le début de la vidéo c'est sûr. Des œufs, du pain au levain. Tu vois aujourd'hui on a réussi à trouver du beurre qui a été nourri à l'herbe. Ensuite pastèque melon. Peut-être que, c'est même sûr que c'est mes fruits préférés. Avec des œufs, du pain au levain, enfin bref. Et je me suis rendu compte d'une chose, enfin je le savais déjà avant mais c'est venu encore, cette expérience que je suis en train de vivre va encore confirmer ça, c'est que les meilleures choses se construisent dans les routines. Les meilleures choses se construisent dans les routines. Et pourquoi ? C'est que en fait quand tu as une routine, tu profites de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Alors je sais pas s'il s'applique à là ou pas, mais c'est comme ça que je l'ai appelé. En gros c'est simple, à force de faire une chose, tu vois, à force de faire tous les matins par exemple la même omelette et le même petit déjeuner, mais tu vas trouver ça bête, hein, mais il y a des petits détails, des petits automatismes qui se mettent en place. Je sais exactement combien de temps mon pain va mettre à griller, je sais exactement quelle quantité d'œufs, de beurre je dois utiliser. Pareil pour les fruits, je gagne du temps. Ça enlève aussi la charge mentale de se dire qu'est-ce que je vais devoir faire, par exemple pour le petit déjeuner. C'est une charge mentale, hein, au fond. Imagine que 3 fois par jour, je dois me dire ça à chaque fois. Qu'est-ce que je vais manger après ? T'imagines la charge mentale que c'est ? Alors, j'ai envie de te dire, dans mon ancienne identité, quand j'étais un mec qui s'en foutait du sport, etc., et donc qu'est-ce que j'allais manger ? Je me posais pas la question parce que je me laissais porter et je mangeais ce qu'il y avait. Mais vu que maintenant je mets un point d'importance à ce que je mange et pour ma santé, pour mon développement musculaire, tu te doutes bien que forcément je dois prévoir les choses en avance. Et si à un moment j'ai pas de routine, j'ai pas un truc que je suis à peu près tous les matins sans avoir à réfléchir, ne serait-ce que pour les petits déjeuners, tu t'imagines toute la pression que ça me met à chaque fois de réfléchir. Et donc ouais, dis-toi que là je t'ai pris ça pour le petit déjeuner, mais c'est vrai partout dans ta vie, tu vois. Franchement, tu ne peux rien construire sans routine. Alors c'est bien parfois avoir un peu de chaos, et je suis le premier à avoir du chaos dans ma vie, à partir en voyage, à changer de salle de sport, changer d'habitude. Oui, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment avancer significativement dans un aspect de ta vie, il faut accepter il faut que tu te crées une routine qui te permet de ne plus avoir à réfléchir, exécuter
Et c'est peut-être ça le plus important, tu vois. Je t'ai dit, hein, y a pas de secret, les œufs, le même pain, les mêmes fruits. Presque depuis que je mange ici, c'est toujours la même chose. Et là, le beurre nougat à l'herbe. Anyway. When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello. Ouais. Est-ce que c'est pas insane la route qu'on a fait là? Ah ouais, on s'est bien donné, hein. Mec, à la fin, dis-toi, quand on accélérait là sur la ligne droite. Je sais pas si c'était des moustiques ou des trucs comme ça. Je voyais plus, j'étais comme ça, mec. Mais j'étais pied au plancher. J'ai encore des trucs dans les yeux, c'est. Ouais. Agréable. Agréable les filles. Les filles. Ça c'est timbré, ok. Pour accélérer, en fait, tu vas devoir lâcher l'accélérateur. Accélère vite, plus fort, plus fort, plus fort. Let's go. Wouh. Ok, il est mercredi 13, 6h39. Je crois que c'est la première fois que je me lève aussitôt depuis que je suis ici. On a prévu d'aller visiter. Alors il me semble que c'est des cascades, on devait aller un peu plus loin, on devait aller à 2h30 d'ici, mais le problème c'est qu'ici on sait jamais s'il va pleuvoir ou pas, donc on préfère pas prendre le risque. On va, du coup, normalement, là en théorie, je vais suivre Jean-Louis aller à une cascade à genre 1h d'ici, donc ça va être pas mal. Ça va juste être chiant de rouler un scoot autant longtemps, mais c'est quoi, je suis content parce que depuis que je suis là, j'ai pas fait d'activité et bah, j'avais déjà fait cette erreur une première fois quand j'étais en voyage en début d'année en Égypte. C'est que pendant 3 semaines, j'ai que travaillé et sans même voir une seule chose alors que j'étais dans un pays aussi impressionnant que l'Égypte, quoi. J'ai pas envie de faire la même erreur ici, donc je vais faire un minimum d'activité, donc c'est quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. En plus, il y aura des plans stylés à faire, je pense, donc let's go. Ah, j'ai de l'aura sur. Eh, je roule pas souvent des scooters, hein, mais faut prendre la main, mais une fois que tu l'as, voilà, ça. Tu roulais comme un fou à un moment, j'ai vu, je fais putain, il va glisser. T'as vu à un moment, il y a une meuf, elle a failli tomber, hein. Ah ouais? Je sais pas si t'as vu, à un moment, elle a glissé comme ça. Comme ça? Ouais, non, vraiment, avec la moto, elle a fait comme ça. J'ai pas fait attention. Et c'était au tout début. En plus, je voyais rien avec la pluie, j'étais comme ça. Bah, c'est au moment de la pluie. Elle a Ouais, failli bah, tomber. c'est normal. Mais tu sais, ça a renforcé mon idée. Par contre, surtout. mec, toi, t'es un vieux scooter et regardez ce que j'ai Ouais, moi là. ça. Mec, en fait, la Laura avec le café, hein. Ah ouais, grave. Avec le casque et tout là. Mais c'est pour ça que ça m'a grave donné envie de. Enfin, j'ai toujours voulu avoir une moto plus tard, tu vois. Mais du coup, les gars. Les gars, moi j'ai pas le permis, si je peux me permettre, j'ai pas le permis moto, mais je sais rouler une moto. C'est criminel de laisser rouler ça déjà sans permis quand même. Hein. Après, mec, moi je suis local, les gars, donc ça va, je peux me Oui, permettre. non mais quand même, tu vois. Mais vas-y, dans le vlog 150, les gars, je ride Harley Davidson. On peut dire ça. J'ai passé mon permis, de sûr. En plus, regardez, je suis un Suzuki Krapovic. Elle fait pas trop de bruit, elle a un beau bruit en vrai. Attends, est-ce qu'on va la démarrer? Ah ouais, vas-y, démarre là. Regarde derrière, la lumière rouge qu'il y a derrière. Ça a trop de la gueule. Ouais, ça a de l'aura, franchement. Bon, les gars, on est où là? On est à Nounou Waterfall? Nounou Waterfall. Bon, évidemment, on a une randonnée, j'ai toujours pas de chaussures, voilà. On change pas une équipe qui gagne. Donc, on fait la rando et puis il m'a dit que ça allait être stylé. Jean-Louis, il m'a teasé le truc de ouf. Je pense qu'on ça va être incroyable, mec. Tu vas arriver, tu vas faire comme ça, tu vas faire. On va faire des plans stylés. Bon, vas-y, c'est parti, on y va? Allez, let's go. Let's go. Les gars, j'ai pas fait. Oh les gars, c'est insane. C'est insane. Yo. Incroyable, hein? Oh my god. Les gars, c'est moi la situation dans laquelle je suis. Il y a trop d'eau pour filmer. Bon les gars, on a bien monté la caméra. On va monter. On a pris là, c'est quoi, une Insta DJI. On va sur la caméra.
Bon, les gars, juste c'est une journée intéressante. Hein. On a pu faire la rando ce matin. Là, on va faire de la moto sur la plage. T'as vu avec les plans, ça va être assez stylé. Je me suis dit que c'était le bon moment, c'était la bonne image pour, tu sais quoi, pour clôturer ce deuxième vlog. J'imagine, ça fait déjà le deuxième là que je vais initier. Le premier, il est en train d'être téléchargé sur YouTube. En théorie, tu auras déjà eu l'occasion, c'est même sûr, de pouvoir le voir avant celui-ci. Et puis, je réfléchissais à un truc avant et j'étais en train de me dire à quel point est-ce que j'avais de la... Je sais pas si je pourrais appeler ça de la chance. Mais tu sais, souvent, quand on parle d'entrepreneuriat ou quand on parle d'accomplir n'importe quoi dans la vie, il y a toujours des gens qui disent j'ai beaucoup douté avant de réussir à faire les choses. Et tu sais quoi, pendant longtemps, je me suis vu là-dedans et je me suis dit, je trouve ça normal, tu vois, de douter. Et je vais pas te mentir, il y a des moments parfois, quand j'ai commencé, où je doutais, que ce soit en musculation, ou maintenant, là, sur ma mission de vie, d'aider un maximum de personnes à se sentir bien et belles dans leur corps, bah il y avait forcément des moments où je doutais, tu vois. Mais c'est bizarre, mais je l'ai plus cette impression. Ça fait quelques mois depuis que, tu vois, j'ai commencé à avoir mes premiers succès, que j'ai pu récolter les premiers fruits de mon travail, de cette activité, et que j'ai vu les premiers résultats clients, j'ai vu que, ouais, en fait, j'étais grave aligné avec ce que je faisais. Bah depuis ce jour-là, numéro 1, je m'autorise à rêver loin. Et numéro 2, je sais que c'est juste une question de temps pour que j'atteigne mes objectifs et ce que je me suis fixé. Et même dans les moments où c'est dur, où je pourrais être dans un moment où j'ai des doutes, bah je sais pas. Je suis tellement aligné que je me dis ça va le faire. Et ça revient un peu à l'idée de ce que je disais dans une vidéo YouTube hier, parce que je fais aussi des formats un peu plus raw. Alors juste je pose la caméra, sans montage, juste je parle. Et je parlais du principe de la décision la plus importante que tu vas prendre de ta vie, et que moi j'ai décidé consciemment de prendre, c'est est-ce que l'univers, Dieu, est avec toi ou contre toi. Et partant du principe que l'univers est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Moi je pense qu'il fait qu'aujourd'hui j'ai cette confiance en l'univers et confiance dans le fait que je vais atteindre mes objectifs et que c'est une question de temps et qu'il faut que je profite du chemin. C'est aussi et surtout parce que je suis méga aligné avec ce que je fais. Je te parle souvent de l'ikigai et tu vois, je te donne pas mal de trucs qui me sortent en tête, mais je te conseille de vraiment lire ce livre. L'ikigai, c'est un concept mais qui a changé ma vie. C'est ce qui m'a permis, moi, tu vois, aujourd'hui de pouvoir me dire je suis exactement là où je devrais être, je suis aligné avec ce que je fais, ce que je propose. Je sais que je peux être rémunéré pour ce que je fais. Je sais que je peux apporter quelque chose à la société. J'adore ce que je fais. Et tout cet alignement-là fait que je sais que je suis au bon endroit. Et je sais que c'est juste une question de temps. Et c'est pour ça que je suis tellement content d'avoir commencé ce format documentation. Parce que je sais à quel point, déjà numéro 1, il est adapté à moi. Et surtout, ça va me permettre et je le dis presque à chaque vidéo, mais dans 10 ans, quand je vais reprendre cette caméra et que je vais regarder sur YouTube tout le chemin que j'ai parcouru, ça va être incroyable. Je vais pouvoir montrer ça à mes petits-enfants et ouais. Deuxième vlog, déjà merci de l'avoir regardé. On est encore à Bali pour quelques temps, on ira ensuite à Malte. Le vlog 3 sera, je pense, en partie là-bas et en première partie aussi à Malte. Donc ça va être intéressant. Merci de suivre ce début d'aventure, merci d'être là. Merci de te prendre au sérieux, de faire de ta santé une priorité. Merci encore une fois d'être là. Ça fait beaucoup de merci, je pourrais en dire des milliers. Et puis tu sais quoi, je suis pas encore le mec le plus à l'aise avec les outros. J'en ai jamais fait. Des intros j'en ai fait. Parler comme ça face cam je l'ai fait aussi. Mais conclure une vidéo c'est un autre truc. Bon, allez on va faire de la moto. Je vais te mettre les plans. Et puis on conclura la vidéo sur ça. Ciao. She saw him laying at the end of my gun, hungry for life. And first
thirsty for the distant river. I remember his hands and the way the mountains look. Shot diamonds from his eyes. On la refait, on la refait. Hungry for life, thirsty for the distance.